Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Je dirais, pour être un peu plus correct, tu t'es donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi il est bon de te magnifier. Chers auditeurs, nous sommes à La Vérité sur Dieu. Le rendez-vous est pris sur Radio Amitié tous les dimanches de 15h à 16h30. La Vérité sur Dieu, pour nous donner la véritable parole de Dieu, afin que nous ne fassions pas fausse route pour ne pas être des ouvriers d'iniquité. La Vérité sur Dieu, un thème assez spécial, vous a offert aujourd'hui pour vous permettre de mieux comprendre les Écritures et de revenir sur le droit chemin. On écoute ce qui suit. Il est écrit en Marc 16, 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Attendons-nous sur l'expression « ils parleront de nouvelles langues ». Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, je lis les versets 3 et 4, il est écrit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le jour de la Pentecôte, donc, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ainsi, nombreuses sont les assemblées dites chrétiennes où il faut absolument parler en langue pour, dit-on, avoir la preuve qu'on a le Saint-Esprit. D'autres assemblées, par contre, considèrent le parler en langue comme du fétichisme. Que devons-nous comprendre? Chers frères et sœurs, adressons-nous à la Sainte Bible, puisqu'elle est la boussole. Tout ce mois, nous avons reçu tour à tour la mission évangélique Pentecôte le Jourdain avec le révérend apôtre sur la question, le jardin des Oliviers avec le frère Nyanko Alain. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Débat avec le pasteur Doua Kwame de l'église Bethléem d'Adjamé Sidessi, c'est bien cela? Oui, Adjamé Château. Adjamé Château. Oui. Bonsoir, pasteur Doua. Bonsoir, frère Noël. Comment se porte l'église Bethléem? Bon, l'église se porte très bien, comme nous le faisons chaque fois qu'on nous invite, nous sommes là pour répondre à l'appel et aussi débattre, comme le thème le dit, la vérité sur Dieu. Pour que tout un chacun puisse savoir vraiment quel est le chemin il faut emprunter. Oui, Dieu le voulant, le plateau est reconstitué tel qu'il était il y a 2 ou 3 mois. Vous êtes en face du même invité. Lui, c'est le prédicateur Dongo David de l'église de Yopougon-Trois Rouges. Oui, tout à fait. Frère, vous préférez que je vous appelle frère comme vous l'avez dit? Oui, c'est bon. Frère Dongo David, oui. Bonsoir. Bonsoir, frère. Assez Noël. Comment se porte le Dieu de Yopougon-Trois Rouges, comme vous aimez à le dire? Justement, le Dieu de Yopougon-Trois Rouges se porte très bien. L'église de Yopougon-Trois Rouges, avec le ministère de Matthieu 25, 1 à 6, se porte très bien. Il se porte très bien. Pourquoi dites-vous particulièrement que vous avez votre Dieu à part? Oui, nous avons notre Dieu à part. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même doctrine que plusieurs églises, plusieurs religions. Nous n'ajoutons pas la parole de Dieu, nous ne retranchons pas. Nous suivons tout ce qui est dit noir sur blanc dans la Bible. Toutefois que tu ajoutes un iota aux Saintes Écritures, tu sors carrément des Saintes Écritures et donc tu ajoutes. Et comme il est dit dans 1 Corinthiens 8, à partir du verset 5, qu'il y a plusieurs dieux, donc nous avons un Dieu au contraire de leur Dieu. Un Dieu contraire des autres dieux. Tout à fait. Ce Dieu que vous dites qui s'identifie à sa parole. Justement. Si j'ai bien saisi. Merci beaucoup. Nous allons saluer notre sponsor, qui est ici représenté par M. Firmin Tiesebi. Oui, c'est ça. M. Firmin, bonsoir. Bonsoir, frère. Le centre médical de Yopougon Ouassakara. Oui, ça va. Il fonctionne à merveille? Très bien. Ça va très bien au centre. Et le centre vous attend. Le centre nous attend, ok. Ouais. Nous aurons l'occasion dans quelques minutes d'en parler, des avancées et des merveilles que vous faites pour la population de Yopougon. Chers auditeurs, nous allons, Dieu siégeant également dans les louanges, écouter d'entrée cette dame qui chante bien. Écoutons-la. Elle, c'est Théorie Nicole, accompagnée de 2 frères qui nous donnent un cantique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Israël, mon lago jujure. Israël, moyen lagone, lago jujure. Israël, moyen lago. Israël, moyen lago jujure. Aye aka Israël bale onyanyi lago. Aye dane aka Israël bale mi onyanyi lago ya. Israël moyen lago jujure. Israël oye lago.
lagoni lago jujurure anyi aka Israël balé anyi ile aka Israël balé lago pognon. Oui, vous l'avez bien écouté, c'est la sœur Taurine Nicole. Nous nous entretenons tout de suite dans quelques instants avec elle. Elle va se présenter. Vous aurez l'occasion de vous présenter. Vous patientez. Elle donnera certainement ses contacts. Elle chante très bien. Vous l'avez déjà constaté d'entrée. Elle laissera ses contacts pour tous ceux qui veulent la solliciter pour sa voix, pour des louanges au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons nous tourner vers la question rapidement. Le thème, c'est le parler en langue est-il le signe qu'on a le Saint-Esprit? Je vais me tourner vers le pasteur Doua Kwame. Que vous inspire le thème? Le parler en langue est-il le signe qu'on a le Saint-Esprit? Bon, le parler en langue est-il cette question au moins? C'est vraiment une bonne question parce qu'aujourd'hui, on voit que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de choses parce que nous appelons ça bruit. Et quand nous allons déterminer le thème juste au fond, vous allez voir que le Seigneur même en question a dénoncé cette manière de parler en langue. C'est-à-dire que c'est dans le désordre. Donc c'est un bon thème pour qu'aujourd'hui tout un chacun puisse se situer. Et parler en langue est un signe qu'on a le Saint-Esprit. Forcément, bon, ça nous retourne à vous dire que pas forcément qu'on a pas le forcément, Saint-Esprit. bien sûr on en parlera. Je vous demande ce que j'ai simplement demandé. On aura l'occasion d'aller dans les détails. Nous sommes là pour cela. Frère Dongo David, le choix du thème. Vous avez un commentaire? Oui, je pense particulier que là-dessus? le thème est bienvenu. Pourquoi? Parce que depuis le temps même de Paul, depuis le temps de l'église primitive, le parler en langue était un sujet délicat. Donc aujourd'hui, si c'est arrivé, je pense que vraiment nous allons débattre pour que l'esprit des fils et des filles de Dieu soit bien ouvert là-dessus. Ok, merci, voilà qui est bien dit. Donc je me félicite, ou bien je félicite Dieu de m'avoir bien inspiré pour le choix de ce thème-là. Pasteur Doua Kwame, on va ouvrir avec vous la première question. Nous parlons de parler en langue. Avant même de parler du Saint-Esprit, qu'est-ce que le parler en langue? Bon, le parler en langue, selon la Bible, il y a deux façons de parler en langue. Un d'abord dans Actes 2, versets 1 à 6, on a dit que quand l'Esprit Saint est descendu le jour de la Pentecôte, tout un chacun qui était à Jérusalem attendait de son ethnie, c'est-à-dire que son dialecte, on lui parlait dans sa langue. C'est-à-dire que si tu étais un gourou, les apôtres parlaient le gourou, sans que nous ne sachions. Et dans le livre de 1 Corinthiens 14, il y a aussi la même chose, il y a des gens qui parlaient en langue aussi. Et dans ce parti de 1 Corinthiens 14, verset 2, la Bible nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, à Dieu, car personne ne le comprend. Donc il y a deux façons de parler en langue. Et les deux manières aussi, ils ont leur origine. Première origine, le livre de la Pentecôte, c'est dans le livre de Joël 2, verset 28. Où le Seigneur a dit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront, pareil dans les nouvelles langues ou autres. Et dans le deuxième où Paul a parlé, l'origine vient de Ésaïe 28, à partir du verset 11, où la Bible dit que, eh bien, par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc nous avons l'origine même de ces parler dans la Bible. Balbutiante veut dire quoi? Ça dit parler avec difficulté, comme les bébés. Ils affirment quelque chose avec difficulté. Donc c'est ce qui se trouve que quand nous trouvons dans des églises, on voit que certaines personnes parlent la langue. Maintenant, bon, comme nous allons décortiquer, nous sommes sur le thème, nous allons voir si effectivement, ceux qui parlent la langue, ça vient du Saint-Esprit. Oui, vous avez cité Joël 2, 28. Avant de poser la question au frère Dongo, je lis Joël 2, 28. Oui, j'y suis. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est pas marqué là, ils parleront en langue. Bon, l'écriture, quand nous continuons, quand nous disons... Oui. Je viens pour la question. Pourquoi vous appuyez-vous sur ce verset-là pour justifier le parler en langue? Bon, nous appuyons parce que la Bible, comme le frère l'a introduit, mon frère, il a dit que nous ne rejetons rien, nous ne retranchons rien. Et selon la Bible, quand nous parlons de livre de Actes 2, au verset 16, il dit que, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je reprendrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront. Or, bien avant ça, dans Actes 2, à partir du verset 1 à 2, on a vu que les gens parlaient en langue. C'est ainsi
Pierre, quand il répondait à l'assemblée, à ceux qui sont au devant de lui, ceux qui se moquaient d'eux au moins, c'est les pharisiens, il a dit non, c'est ce que Joël avait prédit. Okay. Donc c'est une confirmation. C'est clair. J'étais un peu perdu sur la question, mais là, la Bible dit clairement, il n'y a pas de sujet à polémique. Frère Dongo David, Oui. qu'est-ce que le parler en langue? Ok, je suis d'avis avec le frère sur un certain point. Lorsqu'il a dit qu'il y a deux manières de parler en langue. Effectivement, il y a deux manières de parler en langue. Nous allons citer les Saintes Écritures. Après l'effusion du Saint-Esprit, dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible dit que ceux qui étaient là se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour aller un peu plus loin, dans la Bible, il y avait un séjour à Jérusalem des hommes pieux de toutes nations qui sont sous le ciel. Et puisque le bruit était si fort, le bruit qui retentit bien entendu était si fort, la Bible précise que ceux qui étaient là étaient venus pour entendre et pour voir ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils sont venus, ils étaient confondus. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler dans leur langue maternelle. Et la Bible précise dans leur langue maternelle. Ils disent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Mais pourquoi les entendons-nous parler dans notre propre langue? Donc si tu es bablé, une tierce personne te parle en bablé. Quelqu'un qui n'est pas bablé te parle en bablé. Si tu es abron, quelqu'un qui n'est pas abron te parle en abron. C'est ça le parler en langue d'abord que Dieu reconnaît d'abord. Et secondo aussi dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset, la Bible dit qu'il y a le parler en langue qui est une communication directe avec Dieu. Et tout à l'heure, dans les questions qui suivent, nous allons arriver là-dessus. Vous allez arriver là-dessus. Oui. Et c'est l'accomplissement de Joël 2, 28, comme on l'a dit. Mais il y a une question, hein. Là je vais aller rapidement. Il y a quelque chose que j'ai lu. Le verset 3 m'a inspiré maintenant. Acte 2, au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Pasteur Douakwa, mais qu'est-ce qu'une langue de feu? Bon, ici, la langue de feu, ce que moi je entends. Je voulais que vous dites ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Nous sommes à la vérité sur Dieu, attention. Les langues de feu, souvent, ce sont des symboles qu'on nous définit dans la Bible. Des fois, des paraboles ou autres. Donc ici, la langue de feu en question, c'est quand les faits se sont passés, c'est après cela que ça a été édité. C'est-à-dire après un parcours, ce sont des récits parce que l'écrivain a dit, Luc, c'est lui qui a écrit l'acte des apôtres. Là, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est la langue de feu, moi, je dis que c'est une langue en question que par la densité, c'est-à-dire la puissance des paroles qui sortaient. Donc, c'est là ils ont défini que c'est une langue de feu. Parce que rien ne peut tenir contre le feu. Le feu. C'est un symbole. Oui, c'est un symbole. C'est un signe de la puissance. Vous êtes d'accord avec lui? Bon, la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Donc, des langues semblables à des langues de feu venant de Dieu. Des langues venant de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Ok. Frère Dongo David, oui. Qui doit parler en langue dans l'église? Nous avons également entendu sur ce plateau que avec d'autres personnes que dans l'assemblée où Dieu m'a établi, c'est moi ceux qui parlent en langue. Il y a des gens qui disent non, c'est les femmes ceux qui parlent en langue. Justement. Que dit la Bible? Qui doit parler en langue? Même dans l'église, tout le monde parle en langue aussi. Oui, ou bien tout le monde en même temps, un signal donné, tout le monde se met à parler en langue. Ok, merci bien. Quand on prend la Bible dit qu'il y a 9 dons spirituels. Et le parler en langue est l'un des dons. Donc si tu as ce don, tu peux parler en langue. C'est celui qui a le don de parler en langue qui parle en langue. Si tu n'as pas le don de parler en langue, tu ne peux pas. Donc dans une église quelconque, s'il y a 5 personnes qui ont le don de parler en langue, ce sont eux qui sont adaptés et, comme on l'appelle, assimilés à parler en langue. Oui, mais dans certaines assemblées, oui. On donne des cours de parler en langue. Et à quiconque le veut. Frère, aucun pasteur ne peut brandir un verset biblique qui montre qu'il y a une école de parler en langue où les gens apprennent à parler en langue. Ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre est allé, à Jérusalem, où il a commencé à parler, Antioche bien entendu, il a commencé à parler. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit descend, si tu as le don, tu parles en langue automatiquement. Vous précisez si tu as le don. Si tu as le don de parler en langue, c'est sûr. On est avec. On ne vient pas sur la terre pour pouvoir apprendre. Non. On est avec. C'est la prédestination. On est avec. Mais le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est venu, ceux qui étaient là ont parlé en langue. Mais c'est pas tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Allons-y. La Bible dit que c'est descendu sur tout le monde, mais Pierre était là, il n'a pas tremblé, ou bien il n'a pas parlé en langue. C'est lui, au contraire, qui dit ne pensez pas que ces gens sont ivres de vin doux, car c'est la 3e heure. Pierre était là, mais il n'a pas parlé en langue.
Donc ça descend, tout le monde ne parle pas en langue. Attendez, vous allez reprendre tranquillement ce passage-là. Oui. Parce qu'on nous dit quand le Saint-Esprit descend, Oui. automatiquement tout le monde parle en langue. Donc je voudrais que vous repreniez sur ce point-là. Je ne sais pas si je vous saisis ou bien si vous vous opposez carrément à ce que les gens disent ailleurs. Justement, je m'oppose carrément puisque ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Puisque ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Dans la Bible, lorsque le Saint-Esprit descend, c'est ceux qui ont le don qui parlent en langue. En dehors d'eux, aucune personne ne peut parler en langue puisque tu n'as pas ce don. Parce que doit quoi, mais Oui, si c'est qui doit parler en langue. ceux qui doivent parler en langue, c'est de Dieu aux chrétiens. Et les chrétiens, c'est le christianisme. Et ce sont ceux qui ont ce don-là. Comme dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 28 dit, « Et Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don du miracle, ceux qui ont le don de guérir et secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. » Donc ceci, ce sont des dons que Dieu a attribués à tout un chacun. Maintenant, nous savons dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire il est imitateur. C'est sur ce plan qu'il s'est féodé et puis il est venu descendre dans l'église. Parce que une fois qu'on était là, je vous ai dit que la Bible en question ne peut pas sauver. Mais la Bible nous montre le chemin par lequel nous pouvons être sauvés. Donc si la Bible sauvait, ces gens de personnes ne peuvent pas attraper la Bible et faire ne pas quoi dans l'église. Il faut que Dieu établisse ces choses. Donc le parler en langue en question, dans 1 Corinthiens 13, verset 1, il a dit, « Quand je parlerai en langue des hommes et des anges, je n'ai pas la charité. Je suis un airain qui résonne comme un cibale qui retendit. » Tu vois? C'est-à-dire que sans la charité, si tu veux faut parler 1000 langues, c'est zéro. Et c'est de ça que nous devons définir qui parle en langue selon l'Éternel. Oui, mais vous avez dit que c'est le chrétien qui parle en langue. Je prends un exemple. Moi, j'ai vu un peu plus jeune dans mon village, tout petit, lors des cérémonies de Comia, Oui, on dit chez les Lacans. Bon, dans ma langue maternelle, il y a une appellation, je vais dire Comia, puis c'est le thème que les gens connaissent le plus. Quand les cérémonies se passent, les gens parlent. C'est-à-dire que la femme est là, s'il y a quelqu'un, s'il y a un étranger, on lui parle dans sa langue, alors qu'on sait que c'est qu'elle n'est jamais sortie du village, elle ne connaît pas une autre langue, mais elle arrive à parler, ou bien quelqu'un dans son entourage là, arrive à communiquer avec la personne dans sa langue maternelle. N'est-ce pas le parler en langue? Oui, j'ai défini tout à l'heure, j'ai dit que le Satan il se déguise dans des lumières. Ah non, c'est-à-dire il interprète. J'ai demandé parce que vous avez dit Non, que c'est le chrétien ce qui doit non, parler. c'est-à-dire c'est destiné dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Le mensonge, c'est la vérité pervertie. C'est-à-dire quand Dieu a créé quelque chose, le Satan vient jouer le semblant puis il fait le contraire. Le faux, il y a la vérité, c'est pour ça qu'on parle du faux. Non, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le plan de Dieu pour venir inféoder dans la nation pour faire sa part. C'est pour ça que Dieu dit, même si tu parles en langue, tu n'as pas la charité, c'est du faux. C'est-à-dire l'amour du prochain, tu n'as pas ça. Frère, donc, là, c'est du faux. Vous avez tu as quelque chose à ajouter sur Oui, la je question? reviens encore sur le même point. C'est celui qui a le don de parler en langue, puisqu'il y a plusieurs dons et plusieurs ministères. 9 dons et 5 ministères qui font les 14 pouvoirs mystiques de Christ. Si tu as le don de parler en langue, c'est toi qui es habilité dans l'église du Dieu vivant à parler en langue. Ok. Nous allons encore une fois nous tourner vers la sœur Théorie Nicole. Elle va nous permettre de souffler en musique et gratifier nos aimables, nos fidèles auditeurs, les fidèles auditeurs de la vérité sur Dieu. Je profite pour saluer Bimin Emmanuel, qui nous écoute depuis Gonzague. Je salue également le frère Kwabou Bertin depuis Abobo. Je salue également tous ceux qui ont l'amour de Dieu. Le pasteur Dongo, le pasteur Kwabou Bertin, merci de me le rappeler. Je salue également particulièrement tous ceux qui écoutent fidèlement cette émission, qui sont friands de Dieu et qui aiment Dieu dans la vérité. Donc, ils sont amoureux de la vérité sur Dieu. Tori Nicole, nous vous écoutons. Ogba weli, weli weli ni sagba weli. Ogba lini na, Jésus-Christ igbaka. Ogba weli ya, weli weli ni sagba weli. Ogba lini le, Jésus-Christ igbaka. Ogba weli, weli weli ni sagba weli ya. Ogba lini na, ogba weli, weli weli ni sagba weli. Ogba liale, Jésus-Christ igbaka. Ogba weli, weli weli, sagba weli. Ogba lini le, Jésus-Christ igbaka. Atalape, onalitu yikapelia. Lagona weli ne, ene yise plea. Ogba weli, weli weli, sagba weli. Ogba lini le, Jésus-Christ igbaka.
Merci Théorie Nicole, vous gardez le micro. Théorie Nicole, vous gardez le micro. Qu'est-ce que vous dites en général dans vos chansons? Puisque vous parlez, vous chantez en BT, c'est bien? BT ou Gaudier? C'est Guébier. Guébier. Ok, qu'est-ce que vous dites dans vos chansons? Chant Ogbaweli, ça dit la parole. La parole, celui qui avait dit. Il a dit, toute chose va passer sur cette terre. Mais la parole de Dieu ne peut jamais passer. Génération à génération, ça y est là. Tout ce qu'on fait ici pour le moment là, présentement là, ça peut passer. Mais parole de Dieu là, ça y est là toujours. C'est là toujours, oui, c'est Voilà. bien dit, c'est biblique. Et d'où vous est venu l'amour de chanter Christ? Je suis venu de l'amour de chanter Christ. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter à la gloire de Dieu? C'est-à-dire que, bon, ça me plaît. Puisque c'est Dieu qui m'a créé. Et Dieu, il est tout puissant. C'est sa grâce que je suis là aujourd'hui. Si tu me vois là, c'est Dieu qui a permis que je sois là aujourd'hui. Donc, il est Donc, bon vraiment, de le chanter. voilà. de le glorifier. Parce que je veux être sacrifice vivant pour Jésus. Puisque Dieu a fait des miracles dans ma vie. Dieu a fait des miracles dans votre vie. Voilà. Le plateau vous a ouvert, l'émission est faite pour ceux qui chantent Dieu, pour ceux qui parlent de Dieu. Vous pouvez venir quand vous voulez. Pour certainement une autre fois vous rendez témoignage, puisque vous ne m'avez pas dit cet aspect au début. Le temps étant bien reparti, on aura l'occasion de se revoir. Et si vous permettez, vous parlerez, vous rendrez votre témoignage ce jour-là. Nous avons également besoin des témoignages, puisque ça permet d'édifier le peuple, ceux qui pensent que Dieu est encore inefficace aujourd'hui. Merci à vous. Nous reviendrons à vous dans quelques minutes. Alors, on va se tourner maintenant. Nous sommes encore vers le pasteur Doua Kwame. Je rappelle que nous sommes à l'émission La Vérité sur Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est le parler en langue est-il le signe qu'on a le Saint-Esprit. Nous sommes avec le pasteur Doua Kwame de l'église Bethléem d'Adjamé Château et le frère Dongo David, prédicateur à l'église de Yopougon, Trois-Rouges. Avant de revenir à vous, je voudrais rappeler, vous rentrez d'une mission de Toumaudi, c'est bien cela? Justement, nous sommes là, ça fait pratiquement 3 semaines. Et comment se porte l'église de Toumaudi? Oui, l'église de Toumaudi aussi va très bien. Ça va très bien. Très bien. J'ai reçu un des vôtres il n'y a pas longtemps qui m'a dit que vous avez près de 29 assemblées sur le territoire maintenant. Justement, 29 assemblées sur le territoire ivoirien, bien précis, et des assemblées encore qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a des communautés, des religions qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui ne sont que cantonnées dans un seul coin. Comment faites-vous pour avoir d'aussi nombreux fidèles et de pouvoir couvrir la Côte d'Ivoire et l'extérieur de la Côte d'Ivoire en un temps record? Puisque vous existez il y a pratiquement à peine 7 ans, je crois. 7 ans, depuis 2003-2004. Quel est votre secret? Ok, il n'y a pas de grand secret, comme on le dit. Il faut prêcher la parole sans ajouter, retrancher. Rien que la parole. C'est ça. D'abord, la parole vient du prophète et lui, ayant la révélation des Saintes Écritures selon Apocalypse chapitre 1, le verset 3, ayant la révélation, prêche la parole, révèle les ministères qui sont maintenant répandus sur le territoire, sur tout le monde entier. Pasteur Doua Kwame, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il dit, c'est la vérité. En fait, c'est Dieu qui appelle l'homme à l'église. C'est Dieu qui fait des chrétiens. Il dit, tous ceux qui viennent à moi, personne ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire premièrement. Donc, personne ne peut faire quelqu'un chrétien. C'est parce qu'il y a la sémence en toi. C'est-à-dire que tu as été choisi avant que tu ne viennes sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes prédestinés. Donc, quand le moment arrive, que tu attends cette parole, tu sais que c'est la vérité, donc je dois suivre la parole. Oui, donc, ce qui fait que... Oui, il a surtout dit que selon Apocalypse 1.3, c'est bien cela? C'est ça. Il y a Dieu passe par quelqu'un qui lance le message et les autres viennent. Vous, de qui avez-vous entendu la prédication pour venir pour exercer votre ministère? J'ai été d'abord à l'église catholique. Ensuite, par des songes, il devait quitter l'église. Parce qu'il me trouvait toujours dans une assemblée où tout le monde priait ensemble. Donc, catholique, c'est pas pareil. Donc, j'ai cherché, on m'a envoyé au niveau de Angré. Bon, là-bas, Dieu m'a révélé que c'était un féticheur. Il adorait des choses. Et j'ai prié, Dieu m'a révélé cela. Donc, c'est ainsi quand j'écoutais la radio, il y a le frère Jean Diata, au niveau de Makori, le Congolais là. Jean Diamba. Diata. Diata. Oui, celui qui a neutralisé Aziz 47 dans les journaux ici. Donc, quand j'ai été chez lui, la première chose qui m'a attiré, je lui ai dit, mais Jean, frère Jean, quand vous parlez, vous sortez les versets, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Il me dit, non, ça fait 28 ans que je prêche. C'est par rapport à ça que j'ai dit les versets. J'ai dit, voici un homme de vérité.
il y a la vérité en lui. C'est un prophète. C'est pas un prophète, c'est un pasteur, un missionnaire. Et vous avez entendu la vérité, avec la vérité est sortie de lui, vous l'avez entendu. Pourquoi n'avez pas vous exercer ensemble et vous avez créé votre église? Bon, je n'ai pas créé d'église. On ne peut pas créer une église. En fait, l'église a été déjà établie sur les apôtres. Donc nous venons bâtir sur ce qui a été fondé. Donc c'est pour cela même on va plus loin, il n'y a plus d'apôtres qui existent. Quand il voit quelqu'un qui dit que ce n'est pas apôtre, c'est une comédie. Parce qu'on a le fondement déjà qui a été établi, nous venons bâtir là-dessus. Donc, quand je prêchais, c'est-à-dire je passais de maison en maison, je parlais de la parole de Dieu aux gens, je dormais dans les chues, sans savoir parce que j'étais prisonnier de Christ. Et c'est ainsi, les gens sont réunis en Pâques 2007. Ils sont venus vers moi, ils disent non, il faut qu'on prie ensemble. Parce Oui, que rapidement. donc ça a été établi. Frère Dongo, vous allez intervenir, mais je voulais révéler quelque chose. Vous avez dit, lui l'a dit et c'est écrit, Oui, Dieu inspire quelqu'un oui, et il allume les ministères. oui. Vous avez entendu Jean Diatta, Oui. vous le dites. Vous savez que la vérité, ce qu'il prêche est la vérité. Oui. Quand Paul et autres sont allés qui annonçaient Jésus-Christ, les autres ayant reconnu que c'est la vérité, les Barnabas, les Tite et autres, les Oui. Timothée, Oui. les ont accompagnés dans le ministère. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas accompagné Jean Diatta dans son ministère et Mais vous êtes allé d'un autre Non, côté? je n'ai pas compris. J'ai parti à l'église là-bas, mais en tant qu'un saint fidèle. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas enseigner quelqu'un Vous ne comme voulez ça. pas rester fidèle, un simple fidèle, vous voulez être... Non, je dis à la tête. j'étais un simple fidèle. C'est lorsque, avant de raconter Jean Diatta, j'étais dans les chues partout, je parlais, je voyageais, je partais à Beauville pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a la parole qui manquait. Souvent, on me posait des questions que je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc, il fallait vraiment s'approcher des anciens. Parce que Dieu nous a établi dans le livre de Job 8, verset 8, il dit de côtoyer les anciens sur leurs conseils. Donc, c'est ainsi qu'il m'a dit non, voici la parole qui manque. Il m'a donné l'essence même de la Bible. Comment est-ce qu'il faut reconnaître? Donc, il nous a ramené que la connaissance de Dieu est plus bonne que tout. C'est ainsi, Dieu s'est révélé en me montrant beaucoup de choses. Donc, ce sont les gens qui ont demandé à ce que je sois au devant d'eux. Et c'est comme ça que nous avons marché. Ce n'est pas Dieu qui a demandé, mais ce sont les gens qui vous Non, ont ça dit demandé. que quand il dit Bon, les le gens. frère Dongo David voulait Oui. intervenir sur la question rapidement. La précision que je voulais apporter, la parole de Dieu ne vient jamais par un apôtre ou bien un pasteur, un missionnaire, un évangéliste, quelconque. C'est toujours par le prophète. Est-ce qu'il a croisé un prophète? C'est la question que j'aimerais lui poser. Non, il a été clair, il n'a pas rencontré de prophète. Ok. Il a aussi dit que si quelqu'un se déclare apôtre aujourd'hui, c'est un menteur, qu'il n'y a plus d'apôtre. Oh, c'est le prophète qui a la révélation des Saintes Écritures. La révélation totale des Saintes Écritures. Et vous êtes d'accord qu'on ne doit plus trouver d'apôtre aujourd'hui sur la terre? D'apôtres, si des apôtres, mais la parole de Dieu ne vient pas d'eux. Il dit, Sinon, dans l'église, il peut y avoir des apôtres. voici ce que la Bible Oui, dit. que dit la Bible sur la question? Vous intervenez. Oui. Sur la question, vous insistez pour dire qu'il peut y avoir encore des apôtres aujourd'hui. Oui, dans l'église. Est-ce qu'on a des passages bibliques qui l'attestent? Éphésiens 4.11. Vous avez dit Éphésiens 4.11. Éphésiens 4.11. Oui. Éphésiens 4.11, je trouve rapidement. Vous allez intervenir, pasteur Douakwame. Éphésiens 4.11. Et il a donné les uns comme apôtres, Comme apôtres. les Ça, c'est autres dans comme l'église. prophètes, Prophètes. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous avez dit que l'église c'est le corps de Christ, vous m'avez dit hors antenne. L'église c'est le corps de Christ. Alors, on dit que tous ceux-là sont donnés pour l'édification du corps de Christ. S'il n'y a pas d'apôtre, est-ce que le corps de Christ est rassemblé? Voici ce que la parole dit. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. On peut lire calmement pour que les auditeurs nous suivent. 1 Corinthiens 3, verset 10. Allons-y. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Oui, mais Maintenant, il regarde dans l'église. Il dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Secondement, les prophètes. En fait, l'apôtre, c'est le fondateur. Vous dites également qu'aujourd'hui, il ne doit pas avoir de prophètes, il ne doit pas avoir Non, d'évangélistes. je ne parle pas de prophètes, je ne parle pas des apôtres. Il y avait les 12 apôtres que nous connaissons dans la Bible, ceux qui ont fondé l'église. C'est pour ça que Paul a dit que personne n'aille poser un autre fondement, que ça a été déjà fondé. Donc c'est sur Ce qui me gêne, la parole apostolique que nous marchons. Vous me permettez, je vous coupe. Ce qui me gêne, Ouais. c'est que les versets que vous donnez ne disent pas qu'il ne doit plus avoir des apôtres. Mais Mais vous le soutenez. c'est selon la... Parce que l'apôtre, c'est qui? Définissons qu'est-ce que c'est l'apôtre. Vous êtes là pour nous Mais éclairer. l'apôtre, c'est le fondateur. C'est lui qui fonde l'église. Ça, c'est l'apôtre. Mais la parole dit que... Paul nous dit ici que personne n'aille poser un autre fondement. C'est-à-dire que ça y est, à l'absolu qu'on a dit, on doit être dedans.
Tu peux bâtir dessus, mais ne pas poser un autre fondement. Il y a cette doctrine. Bon, Ça veut dire que si quelqu'un vient nous sommes un peu sortis- avec d'autres doctrines, Oui, vous parlez d'autres. Nous sommes un peu sortis du sujet. Il va intervenir une dernière fois sur la question. Et puis, je pense qu'on va noter cela. Puisque les questions à polémique, nous les notons et nous préparons des émissions en fonction. Justement. Vous avez dit un dernier mot là-dessus et puis Ouais, on va revenir. depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lorsqu'on prend la chronologie des prophètes qui sont venus, Dieu n'a jamais établi un apôtre pour conduire une église. C'est toujours les Moïse, les David, les Abraham qui sont des prophètes. Les Daniel, les Ézéchiel qui sont des prophètes. Et ce sont eux qui avaient la révélation de cette écriture. Jusqu'à ce qu'on arrive à Jean-Baptiste, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ, à Paul. Et après Paul encore, il y a eu d'autres prophètes jusqu'à ce qu'on arrive à cette époque. Et Dieu envoie toujours un prophète à un temps bien déterminé, un temps bien précis. Un prophète. Ah, nous avons plusieurs prophètes en Côte d'Ivoire. Ce sont des prophètes qui n'ont pas la révélation de cette écriture. Dieu a toujours envoyé un prophète. Dites-moi, depuis quand Dieu a envoyé 2 prophètes dans la Bible? Et c'est un pasteur peut lever la Bible. Oui, mais quand il y avait Élie, Élisée était là. C'est 2 prophètes. Mais les 2 n'ont pas exercé au même moment. C'est pourquoi Élie était obligé de partir avant que Élisée ne commence, comment on appelle sa mission. Comme Jésus et Jean-Baptiste. Jésus est parti avant que Jean-Baptiste ne commence. Comment on appelle Jean-Baptiste est parti et Jésus-Christ a commencé sa mission. Ah, ici, nous avons plus de 500 prophètes qui exercent. Dieu reconnaît un seul prophète. Ici, sur ce point, la terre. quand Jean-Baptiste était là, il travaillait toujours, il faisait son travail. Et Jésus aussi faisait. C'est pour ça que Jean-Baptiste, ils sont venus dire, mais Jésus que tu as baptisé, il baptise plus que nous. Jean-Baptiste était en prison, il ne travaillait plus. Non, Sur la question, ça, je sais. Oui, non, ça, mais ça, non, je le sais. Jean-Baptiste était en prison, il ne travaillait plus. Non, il n'était pas en prison en ce moment. Lorsqu'ils sont venus dire qu'ils baptisaient plus que eux, c'est dans le livre de Jean, dans Jean 4. En ce moment, lui aussi, il les essaie. C'est pas Jean 4, c'est Jean 3. Jean 3, Jean 4. Jean 3, 27. Donc, tu vois. Vous dites Dans lui- Jean 3, 27. Oui. Je commence un peu plus aussi. Oui. Au verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc c'est Jésus-Christ qui travaille. Jean n'avait pas encore commencé. Jean ne travaille pas, vous voulez dire. Comment? Jean Il était là, mais le ministère n'avait pas encore commencé. Comment on appelle qui travaille? C'est Jésus qui baptisait. C'est Jésus qui baptisait. Oh, c'est Jean qui a commencé le baptême de la repentance dans le Jourdain. Voici, il baptise. Donc maintenant, c'est tous Jésus qui est en vont à train de lui. baptiser des gens. Donc c'est ce qu'il a fait la remarque. Les gens sont venus dire à ses disciples que Jésus là, qui est là, il baptise que toi maintenant. C'est ce qu'ils ont confirmé dans la parole. Donc ça dit les 2 travaillaient. Mais ce qu'il me joint à lui, il y a toujours un prophète confirmé du temps. C'est-à-dire il y a un qui est au-dessus de l'autre. Il y a plusieurs prophètes. Mais toujours il y a un qui est confirmé, qui a la parole de Dieu. Comme au temps de Michée. Et l'autre n'est pas confirmé. Non, la confirmation, ça dit que Dieu élève toujours quelqu'un, comme les apôtres. Pierre était au-devant d'eux. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a parlé. Donc toujours il y a quelqu'un, Dieu élève, ce n'est pas le désordre. C'est pour ça ici, nous savons que c'est... S'il vous plaît, nous sommes un peu sortis du sujet. Il va intervenir une dernière fois sur la question, si vous permettez, pour revenir au thème du jour. Allons-y, et nous allons enchaîner avec la troisième question. Ça vous dit que Dieu a toujours envoyé un prophète et que nous devons toujours croiser le message du prophète, la révélation du prophète. C'est ce que j'aimerais dire. Et si on n'a pas croisé cette révélation du prophète, c'est faux. Nous sortons carrément du cadre de cette écriture. Et quand on a croisé cette révélation du prophète, nous restons là où nous allons bâtir un autre lieu de prière ou bien une autre doctrine. Et le don ou bien le ministère qui est en toi se réveille jusqu'à ce que tu fasses ce que les gens appellent communément l'œuvre de Dieu. Ou bien tu sais Dieu. Ce que je demande, c'est dans le même ministère de ce prophète-là où on va ailleurs pour faire autre chose. Justement, puisque la parole de Dieu doit reprendre sur toute la terre. Donc là, il n'y a pas de problème. Tu es toujours dans ce ministère. Tu es dans ce ministère. Oui, on ne crée bien pas un entendu. nouveau ministère. Pardon. Ok. Pour revenir à la question du jour, le parler en langue est-il le signe qu'on a le Saint-Esprit? Chers auditeurs, vous avez compris que nous sommes sortis. Il le fallait pour comprendre que certaines choses. Nous revenons. Frère Dogo David, Oui. dans l'église, comment devons-nous parler en langue? Ok, comme on l'a dit précédemment, il y a 2 manières de parler en langue. La première manière qu'on a vue dans le livre Actes chapitre 2, qui est la langue maternelle. Ça, c'est une manière de parler en langue, où on entend ta propre langue. La seconde... Nous, attends. Pardon. Oui. Dans des assemblées, nous entendons. Et Oui. surtout mes voisins. Oui, on va arriver là-dessus. J'en viens. Ok, allons-y. J'en viens. La seconde, c'est une communication directe dans 1 Corinthiens 14. Et dans ce cas, la Bible précise, au verset 14, il dit qu'il doit avoir un don d'interprétation. Quand c'est une communication directe avec Dieu, là, il doit avoir un don d'interprétation. Et s'il n'y a pas de don d'interprétation, que la personne se taise.
très clair, le verset 28. On peut prendre 1 Corinthiens 14, le verset 28. 1 Corinthiens 14, 27 à 28. Oui. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. Il continue pour dire Verset quoi? 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. S'il n'y a point d'interprète, que se taise. C'est tellement clair. Donc il faut toujours un don d'interprétation. Car les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et il va apporter une précision pour dire que même dans l'église du Dieu vivant, il faut comme on appelle ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et le rôle de la prophétie, c'est de dévoiler les secrets des cœurs. C'est ça le rôle de la prophétie, de dévoiler les secrets des cœurs. Oui, mais tout à l'heure, quand on a lu le verset 27, il y a quelque chose que j'ai entendu, je reprends. Oui. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Que 2 ou 3 Au plus parlent. Oui, oui. Et chacun à son tour. Ah, mais ce verset est très clair. Donc, si dans l'église, il y a plusieurs personnes qui parlent au même moment et autres, ils sortent carrément de Sainte Écriture. Voilà ce que la Bible dit. Que 2 ou 3 au plus, l'ordre dans l'église. Je vais prendre un exemple type. C'est pas loin de moi. Je vais telle le nom de mon quartier. Oui. L'église est là. Les dimanches matins, la dame qui dirige dit, par exemple, nous allons demander pardon pour nos péchés. Quand nous allons demander pardon pour nos péchés, prions. Tout le monde en même temps. Oh, go, 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 go. Ah, ba, 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 ba. Est-ce qu'on arrête? Après, elle dit, on va demander à Dieu de nous bénir. Tout le monde en même temps ensemble. Oh, go, 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 go. Oh, ba, 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 ba. Les mêmes choses, les mêmes sons qui reviennent. Quel commentaire faites-vous sur cette manière de parler en langue? Oh non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Parce que dans la Bible, je n'ai jamais vu un passage biblique où tout le monde se met en même temps pour faire des gouri gouri barabara et autres, tout ça là. Je n'ai jamais vu des passages bibliques et autres. La Bible dit que 2 ou 3. Il faut un don d'interprétation. Et nous ne sortons pas du cadre, nous marchons selon les Saintes Écritures. Donc vous me faites peur. Donc dois-je monter pour dire à cette dame-là qu'elle est force? Justement, si vous avez la possibilité, faites-le. Et si elle est de Dieu, elle viendra à Dieu. Si elle n'est pas de Dieu, elle ira en son lieu. Pasteur Doua Kwame a certainement quelque chose à dire sur la question. Oui, bon, le parler en langue dans l'église doit se faire de manière ordonnée. Comme le verset 27 le dit. Il dit, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. C'est-à-dire quand on parle en langue, il faut forcément une interprétation. Soit la personne elle-même, s'il a le don de parler et d'interpréter, ou bien quelqu'un d'autre. Maintenant, l'interprétation doit être en concordance avec la Bible aussi. Vous voyez, c'est ce que les gens oublient. C'est-à-dire que Dieu nous ramène toujours à la parole. Que ce soit ce que nous avons dit. Parce qu'on ne peut pas se mettre en langue en disant que Dieu dit, notre pasteur, on doit l'aider, on n'arrive pas à l'aider. Ça, c'est du vol déguisé. Oui, il faut qu'on le sache. J'ai entendu ça dans une assemblée. Parce que quand le pasteur n'arrive pas à s'en sortir, il va voir quelqu'un dit, bon, aujourd'hui tu fais la langue et puis tu dis ça. Quelqu'un va interpréter. Non, nous ne nous aventurons pas dans ces genres de prophéties-là. C'est-à-dire de parler en langue et d'interprétation. Mais ce sont les prophéties, comme il a dit tantôt. C'est pas les prophéties. Et la Bible nous dit qu'au temps de la fin, tout sera révélé. Dans le livre de Daniel 12, verset 9. C'est au temps de la fin que tout sera révélé. Nous sommes au temps. Oui, Daniel. Daniel 12, 4. Oui, 4 puis 9 aussi. 12, verset 4. 4, 12. Il dit c'est au temps de la fin que tout sera révélé. Sommes-nous au temps de la fin? On est vraiment au temps de la fin, on n'a rien à expliquer. La guerre en Côte d'Ivoire même te dit qu'ainsi qu'on est au temps de la fin. Quand tu vois les PD dans la rue, aujourd'hui on part dans les journaux, on est au temps de la fin. Tu vois les tremblements de terre. Le Seigneur a dit, ce sont les signes qui annonceront mon arrivée. Mais les PD, c'est pas maintenant. Oui, c'est maintenant. Maintenant, tu vois qu'il y a des nouveaux. C'est trop maintenant. Et c'est en 1960, on parlait de ça comme ça. Donc nous devons comprendre que le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Ça, c'est pour les enfants de Dieu, c'est un avertissement. Il dit, vous allez voir ça, ceci annonce mon arrivée. Et la trompette va sonner bientôt. Bientôt, l'enlèvement, nous les enfants de Dieu, on rencontre notre Père. Non, ça y est, j'ai dit quoi, comme la Bible dit. Non, c'est normal, c'est pour cela nous sommes à l'église. Comme on le chante bientôt, pendant le ciel va s'ouvrir, le Seigneur va descendre. Oui, parce que nous partons à l'église, c'est pour être sauvé. Ça, premièrement, un chrétien doit le savoir. Revenons parler en langue. Oui, non, c'est bon, c'est dans le même temps. C'est dans le même temps. Donc, c'est de manière ordonnée que nous devons parler en langue et il faut une interprétation. C'est pour ça qu'elle a dit qu'à un moment donné, quand tu vas dans une assemblée où tout le monde parle en langue, pour le non-croyant, il va dire que ceux-là sont des fous. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire, on ne comprend rien. Quand tu sors de cette assemblée, qu'est-ce que tu as appris? Rien. Tu ne sais même pas qui a écrit, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et vous, c'est vraiment désordonné. Donc il faut que ça... Maintenant, pour le croyant, c'est-à-dire que le fidèle, il a besoin des prophéties.
Frère, on a un temps donné. Aujourd'hui, voici une prophétie que je t'ai dit tout à l'heure. On est au temps de la fin. Il faut que tu le saches. Il faut que tu dises à l'assemblée que le Seigneur va venir bientôt, de s'apprêter. Parce que ce que vous oubliez, on dit ça fait 2000 ans que Jésus-Christ n'est pas là. On dit qu'il va venir bientôt. Mais quand tu prends la Bible dit dans le livre de 2 Pierre 3, verset 8, 1 an. Et 1000 ans chez Dieu, c'est 1 an chez nous. 1000 ans. Un jour au moins, excusez. C'est un jour. Vous avez vu? Donc ça dit que quand Christ n'est pas là, ça fait 2 jours que Christ n'est pas là. Selon Dieu. Donc nous sommes pressés, pourquoi? Les 2000 ans sont passés, n'est pas encore arrivé. Mais ça fait 2 jours seulement chez Dieu. 2 jours, c'est combien de jours? Ah, donc il faut qu'on attende encore. Non, ça veut dire que c'est nous qui sommes pressés. On n'est pas patient. Non, on ne parle pas des gens. On ne connaît pas son temps. Lui-même l'a dit. Lui-même ne sait pas quand il viendra. Mais selon les signes, nous allons savoir qu'il sera là. Le fait donc David fait des grands signes. Oui. Est-ce qu'il veut intervenir sur la question? Bon, il y a un point que j'aimerais dire. Le temps de la fin, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé au temps de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Hébreu 1.1, si on peut lire. Vous dites Hébreu 1. Hébreu 1, chapitre 1, le verset 1. Hébreu chapitre 1, le verset verset 1. Oui. Après avoir autrefois, Oui. à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Par les prophètes. verset 2, Dieu parle par les prophètes. Dieu dans ces derniers temps Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. depuis le temps de Paul, de Jésus-Christ. Les derniers temps ont déjà commencé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui les derniers temps. Oui, mais on dit... Moi, Non, pardon. Je vais poser ma question pour ne pas oublier. Le ciel va s'ouvrir, on va voir Christ venir, la trompette va retentir, comme chante le... Ça, c'est une imagination religieuse carrément non biblique. Qu'est-ce Lorsque que les ça gens veut dire? parlent de la trompette, ils pensent avoir, comme on appelle un instrument, en train de sonner pam 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 pam. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que la trompette, c'est la parole de Dieu prêchée. Donc lorsque la véritable parole sera prêchée, Christ viendra et on va se croiser dans les nuées, dans les airs. Selon 1 Thessaloniciens 4.16. Selon 1 Thessaloniciens 4.16. 4.16, oui. Ah, nous, on attend la trompette. Et la trompette passe déjà, actuellement nous parlons, c'est la trompette, la parole de Dieu qui prêchait. Ce n'est pas un instrument de musique. Sinon, avec quelle trompette ou bien quel instrument de musique qui va passer dans le monde entier, tout à fait. Nous sommes à... Ici, je vais refaire quelque chose ou bien apporter mon plus. Dans Hébreu 11, verset 40, la Bible nous dit que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Vous voyez ici. Ça, c'est Hébreu 11, verset 40. Verset 48, c'est Oh, ça. oui. Donc ici, c'est la chose que Paul est en train de nous dire ici, dans le livre des Hébreux. Parce que, Hébreu même, il nous dit clairement que sans nous, cela ne peut pas parvenir à la perfection. Qui? Ceux qui ont été maltraités, sciés autres, les apôtres autres qui ont été maltraités. Donc ici, le temps de la fin, c'est dans un laps de temps. Quand on dit au temps de la fin, ce n'est pas aujourd'hui en 1900 et début en 2000. C'est-à-dire que ce sont les âges de l'Église. Quand nous partons dans l'Apocalypse... lui, je pense qu'il est intéressant parce que vous avez dit que depuis en 1960, on ne parlait pas comme ça de PD. Maintenant, on en parle, donc nous devons comprendre que nous sommes le temps de la fin. Lui, il a dit avec la Bible, on a lu que la fin a commencé depuis que Jésus a payé le Christ, est venu sur terre. C'est la fin qui a commencé par là. C'est ce qu'on a lu. Selon tous, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui... Même les PD existaient au temps de Jésus ou bien au temps de Noé. Il y avait des PD au temps de Noé. La Bible dit que rien ne change sur la terre. Quand on prend... Et dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce que le temps que tu établiras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Tu vois, la Bible, c'est un peu... La Bible dit quoi? Il dit que c'est... Je me révèle à qui je veux. Non, nous ne parlons pas... Souvent... Nous ne parlons pas du temps de la venue. Nous ne parlons pas du temps de la venue. Ce n'est pas celui-là. Vous avez parlé des derniers temps. Oh, ouais. Et vous dites que c'est maintenant les derniers temps. Lui, il a rectifié avec la Bible. Si j'ai bien suivi, c'est ça, le frère Justement, de David. Il a rectifié avec la Bible pour dire que les derniers temps, c'est depuis que Jésus-Christ est. Oui, que Jésus-Christ est le dernier temps. Vous n'êtes pas d'accord avec ce passage, Hébreu 1? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je reprends la lecture, je reprends. Après avoir autrefois, Hébreu 1, chapitre 1, premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, autrefois, oui. à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Non, autant de Jésus. Oui, mais Dieu, dans ces derniers temps, on peut dire entre nous
Dans ce moment-là, c'est difficile pour moi. Mais c'est pas dire que c'est le dernier temps de la vie sur terre. Tu peux dire en ce moment, dans ce temps-là, vraiment c'est difficile. Tu vois ton ami, tu dis dans ce temps. Nous disons, ici, pas de raisonnement. La Bible a dit. Non, c'est pas un raisonnement. La Bible a dit. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Donc accepter ce qui est écrit. Non, Parce que la Bible dit quoi? Pardon, on va calmer. On va se calmer. Prends un verset biblique, Colossiens chapitre 2, le verset 8. Nous allons lire ensemble. Colossiens chapitre 2. Mais pourquoi je veux intervenir? Non, je voulais dire, je ne lui donne pas encore la parole. Je cherche pendant que je parle. Je voulais dire, vous avez bien été d'accord avec lui au début, qu'on ajouterait, on le retrancherait. Oui, je n'ajoute pas. Je sais que sur le verset, il n'y a pas eu de commentaire. On s'est contenté de lire. Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par le Fils. Donc le Fils était là, quand le Fils était là, c'était les derniers temps. C'est ce qui est écrit. Maintenant, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. C'est là que je suis un peu étonné. Parce que c'est ce qui est... Mais ici, moi, j'étais bien lu le passage où les apôtres voulaient savoir quand sera fixé ce temps. Il dit, c'est pas à vous de connaître ce temps. Oh, c'est ce temps que ici, il parlait Il a pas dit, relisez le passage. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétablisseras, en ce temps, le temps où ils sont, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume des cieux d'Israël au moins? Il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ils ont demandé ou les moments. S'il vous plaît, ce que vous dites est clair. Ils ont posé une question sur Israël. Ils ont parlé du rétablissement d'Israël. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Mais il n'a pas dit qu'ils ne sont pas dans le dernier temps. Il n'a pas dit qu'il ne va pas leur parler des derniers temps. C'est selon ce que vous dites. Oui, c'est ce que vous avez lu. Mais elle voulait savoir. Le rétablissement d'Israël, c'est pour quand? Il dit, ce n'est pas à vous de le savoir. Mais il n'a pas dit que ce n'est pas les derniers temps. Mais Israël était rétabli. Parce que la Bible nous dit dans la prophétie dans le livre Ézéchiel. Pardon, rapidement, on va lire Colossiens 2.8 comme il l'a dit, pour ne pas que vous monopolisiez la parole. Prenez garde, Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Des raisonnements humains. Nous condamnons carrément les raisonnements humains. Lorsque quelque chose est écrit noir sur blanc dans la Bible, nous prenons. Ne sortons pas du cadre de la Bible. Si la Bible dit dans les derniers temps, le Fils a commencé, c'est au temps de Jésus-Christ, déjà c'était les derniers temps. Et pourquoi vous ne pouvez pas concevoir? On va revenir à vous. On va revenir à vous le temps que vous vous calmez. Mais je suis bien sûr ce qu'on lit, c'est passionnant, mais c'est la Bible. Je vois qu'il a cité la Bible, on ne va pas polémiquer, c'est écrit. On était d'accord là-dessus. Mais on va nous tourner rapidement pour une seconde fois vers le représentant de notre sponsor, le centre médical de Yopougon, Ouassakara. Ici représenté par M. Firmin Tissebi. Vous pouvez nous faire une présentation globale? Oui, mais comme je suis épaté par votre parole, je suis perdu un peu dans mes raisonnements. Revenons à la médecine, M. Firmin. C'est très intéressant. Oui, mais c'est la Bible. La médecine, elle se porte très bien. C'est Dieu qui a créé la médecine. C'est Dieu qui a créé la médecine, effectivement. Ça peut se faire sur cette terre. Donc nous sommes encore dans la Bible. Nous sommes encore dans la Bible. Je crois que j'ai lu dans Genèse, médecin, sage-femme. Cela existait depuis la création. Comme je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Donc on va rester dans ce que vous me dites. Je suis spécialiste dans mon domaine à moi-même. Donc je sais que quand vous parlez, je sens mon âme est déjà guérie, comme il le faut, comme je peux le dire. Mais le physique, là, je suis prêt à vous guérir aussi. Ok, alors c'est de cela qu'il s'agit. Ça fait de pair. Bon, effectivement, je suis... Certainement, ça fait deuxième fois que je passe ici. Et je suis très content de l'émission. Mais pour vous dire que le centre médical social du centre de Yopougon, Ouassakara, se porte très bien. Je suis venu encore pour une deuxième fois pour dire que vraiment c'est du social. C'est du social, qu'on a mis assez de moyens pour mettre les appareils qu'il faut, que les gens ne craignent pas. Que les gens ne craignent justement, pas. Quand vous parlez d'appareils, quel type d'appareil pour vous retrouver? On en a assez, on a des appareils de ORL, c'est-à-dire pour vérifier, je vais parler à terme. C'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous convient, nous. Voilà, terre à terre pour qu'on comprenne. Les appareils pour regarder dans les oreilles et voir ce qui ne va pas. Et trouver la maladie au niveau du tympan, autre. Des appareils comme échographie qui a beaucoup d'éléments qui en lui qui peut faire les muscles, les kisques sur les bras, le goitre, autres. La grossesse. Mais nous, quand nous parlons d'échographie, on voit tout de suite la femme enceinte. Effectivement, vous ne vous êtes pas trompé parce que quand on parle d'échographie, les débuts des échographes parlaient seulement de femmes enceintes. Mais maintenant, avec l'évolution de la science, les appareils qui arrivent maintenant, surtout l'appareil que j'ai à mon niveau là-bas, vraiment en elle
a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut fournir. Oui, le quartier, souvent j'ai envie de le dire. Moi, j'ai visité le centre médical. Quand j'arrive, m'excusez pas que je dénigre le quartier, mais vu le luxe qu'on a là-bas, je suis un peu étonné. Effectivement. Avec ces appareils de pointe dans un tel quartier. Non, ça c'est. Vous n'avez pas besoin d'aller à Cody avec ces appareils. On pouvait aller à Cody, mais les pauvres aussi ont besoin de ça. C'est pourquoi on a mis du social. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Voyant la qualité de la chose, c'est du social effectivement que nous faisons. L'échographie que les gens font aujourd'hui dans les rues partout, mais ils ne sont pas professionnels, je le dis. Parce que c'est devenu aujourd'hui un appareil à se fournir, à te faire de l'argent. Mais ce n'est pas ça. Il faut prendre un échographe spécialisé et puis avoir... L'appareil photo même, l'appareil échographe, c'est un appareil photo. C'est-à-dire ça sort la photo. Mais c'est le commentateur qui est important. Bien sûr. Si nous faisons la photo, tout le monde est permis à le droit de faire sa photo. Donc vous avez un spécialiste pour le spécialiste, un professeur qu'on a à notre disposition qui interprète à moindre le coût, à 8 000 francs, au lieu de 10 000 francs que nous voyons aujourd'hui dans les quartiers, à moindre le coût. Le ORL, un professeur qui se déplace pour venir consulter l'ORL au niveau des oreilles, à moindre le coût. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens cherchent loin. Mais pourquoi ce qui est loin n'est pas donner ça aux pauvres que nous sommes aussi? Nous ne sommes pas nés riches, on est pauvres. C'est avec l'effort que nous devenons riches. Mais aujourd'hui, on a mis ces appareils-là à Ouassakara pour qu'on sache qu'à Ouassakara aussi, on peut trouver ce qui est bon. On peut trouver ce qui est bon. Et c'est cela est très intéressant pour nous. Oui. Nous allons venir à vous une dernière fois dans la seconde partie de cette émission. Les obligations publicitaires nous contraignant, nous allons marquer une pause de 5 minutes. Chers auditeurs, restez à l'écoute puisque le téléphone sera ouvert très bientôt, dans quelques minutes pour vous. Écoutez ce qui suit et nous revenons sur le coup de 16h00. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. L'église est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI. Et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oui, nous voulons fléchir et nous fléchissons genoux devant la sainte parole de Dieu qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même selon Jean chapitre 1. Cette parole qui s'est faite chair, qui est venue sur terre pour nous conduire, pour rétablir toutes choses dans la vérité, pour rappeler les fils et les filles de Dieu. Cette parole qui est aujourd'hui encore pervertie et qui doit être rétablie, d'où l'appellation de cette émission, La Vérité sur Dieu. Je rappelle que nous sommes avec le pasteur Doua Kwame de l'église Bethléem, la Djamé Château, et le frère Dongo David, prédicateur à l'église de Yopougon, Trois-Rouges, ministère de Matthieu 25, 1 à 6. C'est bien cela. C'est ça. Et avec eux, nous parlons du thème suivant. Le parler en langue est-il le signe qu'on a le Saint-Esprit? Ils ont d'abord défini le parler en langue. Ils ont dit qu'il doit parler en langue. C'est un don. Nous avons appris avec le frère Dongo David, c'est un don. Et selon les Écritures, que Dieu donne. Donc seuls ceux qui ont ce don parlent. Il n'est pas permis à tout le monde de parler ou d'apprendre à parler en langue. C'est ce qu'on retient en substance des Écritures. Ils ont dit comment parler en langue. La Bible a bien défini l'ordre du parler en langue. Ils sont beaucoup appréciés sur Acte 2,
1 Corinthiens 14. En tout cas, sur ces points fondamentaux, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de grande divergence entre eux. C'est d'autres aspects de la doctrine sur lesquels ils coincent. Tout à l'heure, on parlait des derniers temps. Le frère Dongo David a donné Hébreux 1 à 2 pour parler des derniers temps, depuis que Jésus-Christ est sur la terre. Le pasteur Douane n'est pas d'accord, mais c'est pas sur bon, nous, avançons. On va avancer. Alors, on vient à la question fondamentale. Il fallait faire tous ces coups, tout là. Oui, ça édifie. La question fondamentale, le parler en langue est-il le signe qu'on a le Saint-Esprit? Frère Dongo David. Oui, bon, pour ce point, on ne va pas s'attarder, hein, c'est tellement clair. La Bible nous dit... Chers auditeurs, je ne vous ai pas oublié. Le 23 45 39 66, sous le coup de 16h15, vous attendez qu'on vous donne le signal. 23 45 39 66. Ce téléphone sera ouvert pour vous, pour d'éventuelles questions que vous avez à poser, si vous le voulez bien, aux deux prédicateurs du jour. Je reprends le 23 45 39 66. Vous attendez le signal. Frère Dongo David, parler en langue est-il le signe qu'on a le Saint-Esprit? Selon la Bible, le parler en langue n'est pas le signe qui prouve qu'on a le Saint-Esprit, mais c'est un signe. Ça, c'est la différence que j'aimerais apporter. Pourquoi? Selon 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 au verset 11, il y a 9 dons spirituels. Avec ces 9 dons, nous avons tous le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui réveille ces dons. Éphésiens 4, 11, les 5 ministères, c'est le Saint-Esprit. Donc le parler en langue qui est un don qui fait partie des dons est un signe, mais ce n'est pas le signe. Si nous disons que c'est le signe, d'où le parler en langue seulement montre que nous avons le Saint-Esprit. Ça fait partie des dons, donc c'est un signe. C'est ce que j'aimerais dire. Pasteur Doua Kwame, sur la question. Oui, le parler en langue en question. D'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ici, c'est Dieu, l'Esprit Saint. Donc, parler à la langue, ce n'est pas forcément avoir l'Esprit Saint. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 11, on dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il les distribue à chacun en particulier comme il le veut. » Donc, ça dit que chacun a sa part. Ce qui sont les 9 dons. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Pas un homme. Non, pas un homme. Maintenant, quand nous partons dans le livre de Galates 5, verset 22, il dit « Le fruit du Saint-Esprit, c'est la bénignité, la tempérance. » Il a cité beaucoup de choses, mais il a dit le fruit. C'est-à-dire dans ce corbeil-là, on doit trouver toutes choses. C'est-à-dire Dieu est dans sa plénitude. Donc, c'est ainsi, c'est une partie de Dieu. C'est-à-dire Dieu communique, il passe par parler en langue pour pouvoir communiquer. Mais pas forcément que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. C'est pour ça que le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1, il nous dit clairement que si tu parles la langue des anges, mais si tu n'as pas la charité, c'est nul et non avenu. Tu n'es pas un chrétien. Donc, voilà, tu n'es pas chrétien. C'est quelqu'un qui raisonne dans l'union. Et c'est écrit sur 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4, je crois jusqu'au verset 10. Bon. Donc, c'est pour cela la Bible nous dit... Permettez, 1 Corinthiens 12, 4 à 11, il a cité plusieurs dons. Oui. Un chrétien peut-il avoir les 9 dons en même temps, puisqu'il y a 9 dons? C'est Christ qui avait tous les dons, tous les dons. C'est Christ qui avait tous les dons. Personne ne peut avoir tous les dons, c'est pas possible. Et si je dis que j'ai un don qui n'est pas cité dans la Bible, suis-je un chrétien? Tu es un féticheur. Comment? Tu es un féticheur, tu n'es pas chrétien. Mais c'est quel don que tu as qui n'est pas dans la Bible? Même tous les dons qui sont là, le Satan a tout copié, tout ça. Non, j'ai oublié, j'avais pris des notes. Il y a des dons qu'on me cite qui ne sont pas écrits ici. Quel don? Bon, j'aimerais apporter une précision. Oui, allons-y. Dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons spirituels. En dehors de ces 9 dons, il y a d'autres dons. La libéralité. Et c'est un don que Dieu donne, mais ça ne fait pas partie des 9 dons spirituels. Donc la libéralité également est un don. Il y a plusieurs dons. Une infinité de dons. Et sur la question, un chrétien peut-il avoir les 9 dons? Non, la Bible ne le dit pas. C'est Jésus-Christ seul qui avait les 9 dons et les 5 ministères, étant Dieu incarné sur la terre. Étant Dieu incarné sur la terre. Jésus-Christ est Dieu sur terre. Vous pouvez expliquer un peu l'expression Dieu incarné? Dieu incarné, Jésus-Christ avec la plénitude, il avait la plénitude de la divinité, selon Colossiens chapitre 1, le verset 15. Et Colossiens 2, le verset 9, car en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tout ce que Dieu était déversé en Christ. Et c'est Jésus-Christ seul qui avait les 9 dons et les 5 ministères. Il a également dit que, le pasteur doit également dire que le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Non, on revient à vous. Je voudrais qu'on explique un peu plus clairement. Oui, Dieu est Esprit, Jean 4, 24. Et Dieu est Saint aussi. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu. Je suis d'avis. On entend très souvent, et on a même fait une émission là-dessus, la Trinité. Il y a Dieu à part, il y a le Fils à part, il y a le Saint-Esprit à part. Dans la Bible, dans le livre... Non, vous permettez de laisser le finir. Vous allez répondre, pasteur Kwame. Non. Laissez-le terminer. Comme le disons tantôt, tant qu'il n'y a pas de verset qui soutient cela, nous n'approuvons pas. Hein? Oui, mais Jésus-Christ appelle Dieu son Père.
Il appelle Dieu son Père. Je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Oui, justement. Il appelle Dieu son Père, mais il est aussi Dieu lui-même aussi. Il est aussi Dieu lui-même aussi. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu 1, 23. verset 23. Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est venu sur terre. L'origine de Christ en question sur terre, Dieu. Quand tu prends le livre de Lévitique 25, verset 25, il faut que pour pouvoir racheter quelqu'un dans la Bible, la loi, il faut que tu sois son parent. C'est ce que Dieu a demandé. Donc Dieu, pour pouvoir racheter nos péchés, il faut qu'il soit notre parent. C'est pour ça qu'on dit que Christ est notre parent rédempteur pour nous sauver. Donc il faut qu'il s'incorpore dans une chair humaine pour pouvoir venir être le sacrifice pour pardonner le péché. C'est ainsi que Dieu même est descendu. Quand vous voyez les prophètes, tous ceux qui ont passé, et tous ont des défauts. C'est Christ seul qui est venu sans péché, sans défaut. Sinon, tous ont des erreurs. Que ce soit Noé, Abraham ou tous. Exemple. Voici Noé. Noé, on a dit dans la Bible que Dieu n'aime pas l'air sous là. Mais Noé, il buvait. Abraham. Il dit Noé. Non, on arrive à Abraham. Abraham, lui, il prenait sa sœur, Sarah, sa femme. Il disait que c'était sa femme. C'était sa femme. Moïse n'a pas cru en Dieu à un moment donné. Il a dit que quand Dieu dit de frapper la pierre, l'eau va sortir. Il a dit, est-ce que c'est cette pierre qui va sortir? C'est ainsi que Dieu lui dit, toi et ton frère Aaron, vous n'avez pas rentré à la terre promise. Ils ont fait 40 ans dans le désert, ils sont décédés. David. Rapidement, vous êtes d'accord avec lui? Sur quel point? Parce qu'il y a plusieurs points. Bon, je prends un exemple. L'exemple là, c'était Abraham a menti en prenant sa soeur pour dire c'est sa femme. Justement, sa femme, il manque que c'est sa soeur. Il a menti, mais ça faisait partie de la justice de Dieu. Oui, c'est cela, on dit, tu vois, il ne faut pas confondre certaines choses. On n'a pas dit que c'est cela qui va l'ôter d'un pas aller dans le paradis ou pas. Il ne porte pas de justice en ça. J'ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été correct. Même dans le Galates 2, même Pierre, Paul accusait les apôtres, leur manière de se comporter face aux païens. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un de correct. C'est lui, Christ, il est venu sans broncher, il est parti juste à la croix, sans se défendre. Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Donc c'est ainsi que nous défendons. Là, ici, on va revenir à vous. On rentre dans la dernière ligne droite tout à l'heure avant de ouvrir le téléphone pour les auditeurs. On va reprendre M. Firmin Tessébi, au centre médical de Yopougon à Sakara. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que vous avez dit pour mieux nous faire connaître ce centre médical? Vraiment, j'étais en train de parler que, bon, l'heure était arrivée. J'étais en train de parler de ce qui regorgeait l'échographie. Dans l'échographie, au moment que nous étions en train de faire la radiologie de l'enfant qui est au sein de la mère, on peut à la fois faire l'ECG de cet enfant qui est au sein de la mère avec cet appareil. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, quand on parle de ECG, lui, il est différent de l'échographie. Électrocardiogramme, c'est-à-dire ça concerne seulement que le cœur. Voilà, c'est-à-dire l'enfant, nous sommes en train de faire l'échographie de la femme qui est enceinte, on profite de cet appareil pour faire l'ECG de l'enfant qui est au sein de la femme. Très avantageux. Très avantageux. C'est un appareil là. Efficace, elle est là encore, très bien. Maintenant, en plus de ça, on a des appareils, il y en a plusieurs, comme vous l'avez visité, il y en a plusieurs, on a des appareils de glycémie capillaire, ça veut dire un appareil qui détermine le sucre, le taux de sucre dans l'organisme. Pour prévenir le diabète. Donc, si tu te sens fatigué, après 40 ans, fais un effort pour venir faire ton test de sang pour voir si tu as le diabète en toi ou pas. Parce qu'en fait, les gens disent que c'est héréditaire. Mais nous-mêmes, au travers de la nourriture que nous mangeons, on peut créer le diabète en nous, à travers le rein. Donc, il faut passer, parce qu'après 40 ans, tu rigoles tout ce que tu as fait dans ta genèse, revient en toi. Donc, après ça, il faut aller faire ton test pour voir. Ce que vous dites intéresse certainement les auditeurs. Et très bien. Y a-t-il possibilité d'abonnement avec vous pour suivre des familles parties antérieures? Oui, mais écoutez, c'est ce que je recherche même, les abonnements. S'il y a des familles, même s'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent. C'est pourquoi on n'a pas du social. Ils peuvent venir faire les examens, de par la parole, de par la connaissance, de par le contact aujourd'hui, on peut guérir les gens. Tu viens, tu laisses ton contact, même si tu n'as pas l'argent. Tu fais. Et après, si tu obéis à ta parole, tu reviens payer. Il n'y a pas de problème. Certainement, vous prenez certaines précautions. Oui, parce que c'est pourquoi on est venu dans un quartier très, très pauvre. Pour qu'au moins les pauvres puissent se soigner. C'est ça. C'est pourquoi il y a du social. Donc, c'est une affaire de confiance, de langage, de parler, c'est tout. On s'échange et puis, OK. Ce qu'on peut faire pour vous, on fait. En tout cas, j'ai fait de la publicité pour vous. Pas parce que vous êtes notre sponsor, mais vraiment pour ce que j'ai vu. Et j'exhorte chacune des auditeurs qui écoutent et qui ont des malades à aller visiter ce centre-là. Même quand on n'est pas malade, allez voir. Vraiment, vous trouverez des hommes compétents, dynamiques, des appareils à pointe. Même les téléviseurs, même à l'accueil. Les aides-soignantes compétentes,
disponibles à recevoir des patients et prêtes à faire ce que vous leur demandez. En toute chose. Hein. Comme je ne tombe pas malade, sinon je voulais me coucher un peu là-bas aussi pour que Non. Mais malheureusement, je tombe pas faire, malade. Non, on peut faire un tour là-bas de temps en temps. Votre émission nous permettra d'avoir aussi des gens. Parce que même si vous ne tombez pas malade, ce que vous faites est encore plus agréable. Faire venir les malades au travers la communication, c'est important. Oui, c'est important. Et moi, quand j'ai pris contact avec vous, ça m'a beaucoup intéressé parce que les soins médicaux coûtent excessivement cher. Et avec ce que vous offrez, vraiment que Dieu bénisse cette entreprise. Il y a une pharmacie à l'interne, une pharmacie interne. En tout cas, on trouve tout. Ok. On trouve tout. Merci à vous, M. Fimet Tessébi, mais nous n'allons pas vous laisser sans avoir la situation géographique précise du centre et vos contacts téléphoniques. Franchement, venant de Bel-Air, comment on appelle la pharmacie Bel-Air, à l'opposé de la pharmacie Bel-Air, il y a la banque, la SGBCI. Oui. Donc vous descendez carrément vers la rue. La rue Princesse, à 200 mètres environ, il y a le café. Oui, il y a du monde où les jeunes gens prennent leur café, marquent les pauses, du nom communément appelé ancien Cinécool. Oui. Cinécool, vous parlez, venant de pharmacie Bel-Air, bien sûr, vous prenez à droite, vous rentrez à droite, il y a une voie non bitumée, 50 mètres environ, vous regardez à votre droite, la clinique est installée là. Ok. Vos contacts téléphoniques 03 21 47 87. Le fixe pour le secrétaire, le 23 52 38 33. 23 52 38 33. Ouais. Vraiment, merci à vous. Merci des prestations que vous offrez. J'ai encore une fois que Dieu vous bénisse et qu'il permette que cela grandisse et que nous pouvons se soigner véritablement à moins de coûts. Et qu'ils viennent, qu'ils n'aient pas peur de la clinique, qu'ils n'aient pas peur des choses, des appareils, mais qu'ils viennent et qu'ils discutent avec nous. On est prêt pour les soigner. Et on peut le faire. Et on a commencé à le faire déjà. Il y en a qui viennent, on les soigne, et après ils reviennent payer. C'est pas méchant. Merci à vous. Nous allons encore écouter Touri Nicole. Avec ces magnifiques cantiques. Yiligbe pro lagonu lobe bosagire ogbedoko ejanye ayabalase hato ayo Jésus Christ yoto ina yiligbe pro lagonu lobe bosagire ogbedoko ejanye ayabalase hato ayo Jésus Christ yoto Jeyame kalaga Nadre abale Jeyame kalaga. Merci Théorie Nicole. Est-ce qu'on peut avoir vos contacts téléphoniques si on a besoin de vous éventuellement? Oui. Vous pouvez donner les contacts? Oui, vous avez ici Jama Esmel Jean. Je suis manager de Madame Théorie Nicole. Alors, notre contact, c'est le 40 28 46 63. Vous reprenez? 40 28 46 63. Ok, vraiment, merci à vous. Merci pour cette voix. Merci de nous soutenir, de soutenir cette émission. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. J'espère bien que que le temps nous permettra pour nous, que vous nous donnez un dernier cantique pour dire au revoir et remercier les fidèles auditeurs. Je reviens à nos deux invités principaux, les deux pasteurs, le pasteur et le prédicateur. Bon. Je vais demander comme ça, il y a des assemblées où carrément, le téléphone est ouvert, chers auditeurs, le 23 45 39 66, vous pouvez appeler pour poser vos questions. Vous êtes prioritaire maintenant. Il y a des assemblées où on demande de ne pas parler en langue. Je l'ai dit en introduction, on connaît certaines communautés, je vais taire les noms, où quand quelqu'un parle en langue, on le chasse même de la communauté. Est-ce que cela est biblique? Mais... Oui, allez-y, okay. Frère Dongo David. Comment aller contre ce que Dieu a établi? Ça, c'est la question que nous nous posons. Si Dieu a écrit dans sa parole qu'il y a le parler en langue, on ne doit pas aller contre cela. Donc, si quelqu'un va contre cela, il va contre les Saintes Écritures. Oui, parce que je prends par exemple les gens qui arrivent dans certains lieux de prière, quand ils voient les gens en transe, je ne sais pas si le terme est correct. On dit que ceux-là, c'est les féticheurs. On voit ça dans nos villages, ça, c'est pas un lieu de prière. En transe ou bien en train de tituber n'est pas le symbole de parler en langue, puisqu'il y a d'autres dons aussi qui font que les gens tombent en transe et titubent aussi. C'est biblique? C'est biblique. On peut Actes des apôtres.
Actes des Apôtres, précisément. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2, vous avez dit? Après l'effusion du Saint-Esprit. Oui, nous avons Acte 2 devant nous. Prenons le verset. Actes des Apôtres. Oui, le verset 14. Verset 14. Oui, d'abord. Alors, je peux remonter au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Oui, alors ils sont pleins de vin doux. Oui. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Ces gens ne sont pas sourds. Ils ont pensé qu'ils ont bu, donc ils sont en train de tituber et autres. Il dit non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. Ça, c'est la troisième heure du jour. Il est la troisième heure du jour. Bon, comme on ne peut pas donner les choses saintes aux chiens, aux hommes qui n'ont pas les saintes écritures, on va pas dire la troisième heure du jour, c'est quelle heure, conformément aux saintes écritures. Mais comme c'est la troisième heure du jour, ne pensez pas qu'ils ont bu. À la troisième heure du jour, un homme normal, même en réalité, ou bien un homme qui veut suivre. Si tu tubes, c'est pas parce qu'ils ont bu. C'est pas parce qu'ils ont bu. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait que tu tubes. Donc, dans une église, si vous voyez ça, vous ne devez pas condamner ça. Oui. Ici, ce que je vais ajouter. Donc, ici, vous êtes d'accord avec ce qui est là, vous êtes d'accord? Ne sont pas les trans. Ils ne sont pas en transe. Ici, ils ne sont pas en transe. Parce qu'il y a vu quelqu'un qui a bu. Non, c'est moi qui ai employé le terme trans. Vous êtes mieux placé. Voilà, donc comme il y a des choses expliquées selon ça, c'est ce que je voulais répondre. Donc on voit ici, c'est vrai, ils étaient ivres. Ivre, c'est quoi là? Quand tu vois la Bible, le vin, c'est la stimulation en fait. Quand quelque chose est stimulé, quand tu bois, tu peux dire la vérité à quelqu'un. Tu le sais, très bien. Donc c'est cette stimulation selon l'Esprit de Dieu. Et il parlait à tout un chacun. Quand on boit, on ment beaucoup. Oui, mais souvent, quand quelqu'un aussi t'a fait que tu parles, tu es un peu honte de lui, tu vas boire, mais tu lui dis la vérité aussi. On parle de stimulation ici. Il y a des gens qui ne boivent pas puis ils montent. Donc, c'est pas, il ne veut pas dire que la boisson, c'est le mensonge. Il n'y a pas de l'effet de la boisson sur une personne. Je vous écoute. Donc, ici, ce qu'il a dit, oui, les gens sont ivres. C'est-à-dire, par le Saint-Esprit, il disait c'est vraiment la vérité. Parce qu'on les interdit de parler même de Christ à Jérusalem. Donc, quand l'Esprit Saint est descendu, il ne réfléchissait plus et il disait tout ça. Non, ce n'est pas la boisson en fait. Il dit qu'ils étaient sur le fait de l'Esprit Saint. Donc, ils disaient la vérité. Ils annonçaient parce qu'on les interdit de prononcer la parole. Les Hébreux. Parce que quand il dit que c'est Jésus-Christ, il est Dieu, il est Fils de Dieu, déjà lui-même il a eu des problèmes. Maintenant, ceux qui l'ont précédé, ils racontent, ils vont les accueillir. Donc, c'était ça. Ils titubaient, ils faisaient les choses. Vraiment, ils étaient hors de leur état naturel. Donc, c'est pour cela que la fille a signifié ici. Mais il voulait ajouter quelque chose selon le thème du jour par rapport par la langue de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand nous prenons le livre d'Éphésiens 4, verset 30, la Bible nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous voyez ici, on fait une ouverture sur la brèche sur certaines personnes qui aiment donner l'Esprit Saint dans les églises. Recevez l'Esprit Saint. Or, quand il lit ce verset, ça va en contradiction avec eux. C'est Christ seul qui baptise l'homme de l'Esprit. Donc ici, eux, ils donnent l'Esprit. Or, ici, on dit l'Esprit, c'est notre marque qui nous envoie au paradis, en fait. Il dit, n'attristez pas l'Esprit Saint, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est cette marque que Dieu met sur nous. Là, aujourd'hui, le parlant. Vous avez dit que l'Esprit Saint, c'est Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est-à-dire, quand je dis c'est Dieu, c'est une fonction de Dieu. C'est pas Dieu, c'est une fonction de Dieu. Oui, mais la fonction. Le vrai nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la fonction du Seigneur. Le nom. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom. Je prends un exemple. Quand on dit quelqu'un a pour fonction ministre, oui. C'est-à-dire qu'il exerce, il a la charge d'un certain département. Oui. Mais son nom. Le Saint-Esprit, c'est une fonction. Oui, quelle est la charge que le Saint-Esprit a? Quelle est la charge que le Saint-Esprit exerce? La charge qu'il exerce, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour son peuple. Comment est-ce que. Oui, prêcher, apporter la bonne nouvelle. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est la bonne nouvelle qu'il apporte. Quelle est la charge que le Saint-Esprit a? Bon, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu étant la parole. Bon, j'aimerais apporter une précision. Il y a être scellé du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit. Là, vous donnez quelque chose justement de nouveau également. Éphésiens 4.11 parle d'être scellé du Saint-Esprit. Éphésiens 4.30 où? Éphésiens 4.30, pardon. 4.30 parle d'être scellé du Saint-Esprit. Lorsque la parole de Dieu est en toi, tu es scellé. Toi et Dieu, vous devenez un. Là, tu es scellé.
Donc vous devez toujours continuer à lire la Bible jusqu'au jour de la rédemption. C'est différent d'avoir le Saint-Esprit. Matthieu 5,45 dit qu'il pleut sur les justes et les mauvais. Donc dans une église, tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Même les miracles et autres qui se passent, c'est à travers le Saint-Esprit et autres. Judas avait le Saint-Esprit, mais comment on appelle, il n'est pas allé au paradis. Il l'avait, mais il n'était pas scellé du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ lui a donné le pouvoir et l'a guéri, il a chassé les démons. Oui. Il a chassé les démons. C'est avec le Saint-Esprit. Non. Ça dit que tu faisais vous n'êtes pas d'accord avec lui. Judas n'avait pas le Saint-Esprit. Puisque ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez cité. Il a eu les. Oui. Vous avez donné les dons du Saint-Esprit, les 9 dons dans 1 Corinthiens 12. Ouais. Jésus a fait les guérisons. Il a fait les miracles. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le seul avec qui il a travaillé. Il envoie pas. Donc vous êtes d'accord qu'il a le Saint-Esprit. Ça dit que non. Non, laisse-moi terminer la question. Comme il le dit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc il faisait les miracles par quoi? La Bible dit, Jésus même a dit, il dit à certaines personnes qui vont venir à mon nom, j'ai chassé les démons. Non. Il dit, je ne vous ai pas connu. Répondez d'abord à la question. Matthieu chapitre 10, la Bible dit que Judas avait le pouvoir. On peut lire. Vous dites Matthieu 10. Même dans Luc 10, il a donné le pouvoir à tout chacun. Est-ce que le guérisseur, il guérit les gens? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, je te dis une chose. Il y a un processus qu'on doit suivre. C'est-à-dire que la justification, la sanctification, peut-être qu'il ne s'est pas bien comprendre. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et on va lire le nom des 12 disciples. Est-ce qu'il n'y a pas Judas dedans? Si, il y a Judas. C'est Matthieu 10. Non, ce que je voulais que vous dites. Donc, il avait le pouvoir. Jésus-Christ a donné le pouvoir. On t'a donné le pouvoir de guérir. Pardonnez-moi. Laissez-moi poser ma question. Pourquoi on comprenne mieux quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est ce que je voulais savoir. Comment, j'ai reformulé. Comment savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Comment savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, tu peux guérir et autres. C'est différent d'être scellé. Quand tu es scellé, là, tu es un chrétien. Et tu manifestes les œuvres du christianisme. Là, c'est tout à fait différent. Donc, avec le Saint-Esprit, tu peux chasser, tu peux guérir, tu peux faire des miracles et autres. Là, tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas scellé. Pourquoi Jésus a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que le monde était rempli de ténèbres, donc il fallait la lumière, qui est le Saint-Esprit, pour pouvoir chasser, comment on appelle, les ténèbres. Vous avez voulu apporter quelque chose en 1 minute rapidement? Bon, je vais dans le livre des Actes 1, rapidement, concernant Judas lui-même. On dit au verset 24, puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Au verset 25, il dit, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. C'est pas écrit qu'il n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu. Tu travailles selon Dieu. Maintenant, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, comme il a dit, c'est un processus. Tu peux le perdre en chemin. Parce que si tu as été scellé, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé. Je voulais savoir quelque chose. Oui. N'est-ce pas par le Saint-Esprit qu'on fait les miracles, les guérisons et autres? Les miracles se font par le féticheur aussi. Tout le monde fait les miracles ici. Oui, mais qu'est-ce qui leur donne la force de faire ces miracles? Mais il peut être un oint, mais il y a les faux oints du temps en ce moment aussi. C'est-à-dire qu'ils utilisent le nom de Jésus-Christ, il guérit les malades. Mais il dit Seigneur. Il dit c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur. Oui, c'est le passage Matthieu 7, 11. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Matthieu 7, 22, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc ils l'ont fait par le nom de Jésus-Christ. Or, ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Oui, qui les donne. Mais il a dit, je ne les ai pas connus. Il leur manque la parole. Il leur manque quoi? La parole. C'est tout. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit, oui ou non? Mais le Saint-Esprit en question, je vais vous définir. On a parlé des fonctions, c'est comme le parler en langue. C'est une partie, mais tu vas automatiquement dire que tu as la plénitude de la chose. Ok, la question est grande, nous avons fait un mois là-dessus. Nous sommes à la fin de cette émission. Pasteur Edouard Kwame, vous avez donné vos contacts, votre adresse géographique et vos contacts. À Djamé, je suis au 66 21 14 65. 66 21 14 65 et au 05 87 80 22. 05 87 80 22. Le frère Dongo David, contact téléphonique ici en rapidement 30 secondes. Ok, c'est au 02 16 47 94 02 16 47 94 04 39 78 53 04 39 39 04 39 78 53. Merci. Rapidement. Ok, j'aimerais revenir rapidement sur ce que j'avais dit au début. Tout chrétien est celui qui doit suivre les Saintes Écritures sans ajouter ni retrancher. Ça, c'est le conseil que nous donnons à tous ceux qui se disent être chrétiens. Suivre la Bible sans ajouter et retrancher. Christ nous bénisse. Nous allons vous dire au revoir, chers auditeurs de